Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la belle victoire du FC Metz hier soir à Guingamp, un succès 3-0 qui permet aux Grenats de retrouver à nouveau la seconde place au classement derrière le FC Lorient. Et pour en parler, j'accueille mes deux chroniqueurs du jour, à commencer par notre docteur S tactique, Thomas Soquette. Salut Thomas. Bonjour tout le monde, c'est vrai que ça faisait quelques temps que je t'ai pas vu faire un petit coucou et donc c'est bien, on va pouvoir, on a beaucoup de choses à dire effectivement, c'est bien. Ouais. Et avec toi le plus breton des Messins, le globe-trotteur de Let's Go Metz, Mehdi Abires. Salut Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. Et effectivement, globe-trotteur, j'étais à Guingamp hier soir et je suis rentré très heureux de chez moi à Rennes. Ça change des soirs de défaite. Et tu t'es levé il y a 10 minutes, d'après ce que tu m'as dit. Exactement. Alors messieurs, on l'attendait, cette première victoire à l'extérieur de 2025. On l'espérait, d'autant plus qu'hier, le PFC venait de chuter face à Dunkerque. Et je vais citer le pronostic de notre ami Yann Soufre, à qui j'avais demandé de jouer les oracles. Je cite: « Je vois une victoire 3-0 en trompe-l'œil, avec une équipe guingampaise volontaire et dominatrice face à une équipe messine bolognesque, procédant en contre-assassin bonifié par une finition Thiovillo sénégalaise. » Si ça, c'est pas de la clairvoyance. Thomas, le FC Metz a su prendre les 3 points, j'ai presque envie de dire, avec la manière. Mais effectivement, avec le recul, tout n'a pas été si simple. Ouais, peut-être que la manière est peut-être un mot un peu trop fort, d'autant que clairement Guingamp a joué le jeu à fond et ils auraient dû logiquement, enfin au moins marquer un but dans cette rencontre. Alors après, forcément, à quel moment c'est toujours la bonne question. C'est sûr qu'à un partout, le match n'est pas le même. Mais il s'avère que voilà, Guingamp a été très menaçant offensivement, nous a posé beaucoup de problèmes, notamment sur notre base arrière dont on va parler plus tard. Mais il a fallu faire le dos rond effectivement, compter aussi sur voilà un certain Arnaud Baudard des grands soirs également, et tu as des opportunités à mettre. Et que tu réussis. Tu as eu un peu de maladresse, je pense, sur la première mi-temps notamment, où ça a été un peu dommage de gâcher les rares opportunités offensives que tu arrives à construire. Mais par contre, sur la deuxième, tu joues les coups à fond du début à la fin du match. Et c'est, je pense, là aussi un des grands éléments, c'est que à une époque, je pense que tu mènes un 0 dans la situation-là. Tu cherches pas à mettre le deuxième, et encore moins quand tu as le 2-0 de mettre le troisième. Peut-être aussi que là, voilà, avoir mis le deuxième but, c'est un peu À l'image relâcher les esprits. à l'image de Mathieu Hudol, justement, qui a 2-0 dans les arrêts de jeu, monte comme un numéro 9. En fait, il va couper au premier poteau, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est le symbole effectivement on est un peu plus maintenant détendu avec ces petits avantages de 0 et on continue à y aller. Tu parlais de Dudal, mais fait Kwao, c'est aussi, on l'a très bien vu sur l'action. Donc non, finalement, un match où peut-être que tactiquement tu t'es un peu fait manger par rapport à ce qu'a fait Guingamp, mais au final quand même, en ayant fait le dos rond, ce qui peut-être était aussi un peu dans la tactique également, hein, au final, voilà, tu profites des occasions que tu as pour faire le compteur et surtout que c'est un peu dans la lignée, en tout cas en termes de réalisme offensif, je parle, de ce qu'on a eu sur les derniers matchs. Même si dans la construction globale de la rencontre, offensivement parlant, on n'est pas non plus sur un grand match offensif Au du niveau FC Metz, quoi. au niveau des statistiques, on est à 14 tirs, 7 cadrés, et eux, ils sont à 15 tirs et 6 cadrés. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un La monde deuxième entre mi-temps, les deux équipes, quoi. c'est la deuxième mi-temps en fait qui nous un peu nous au niveau statistique nous refait recoller, hein, je dirais, par rapport à Guingamp. Mais la première mi-temps, si on regarde ce qui se passe en première mi-temps, clairement, on est sur une équipe de Guingamp qui a fait je pense, a donné et aurait dû justement au moins peut-être avoir ce petit but pour égaliser avant la fin de la première mi-temps. Mais bon, en tout cas. Effectivement, au global, en termes d'occasion pure, en tout cas, effectivement, la deuxième mi-temps, elle est quand même un peu mieux pour Metz au final, hein. Alors, Mehdi, hier, on l'a dit, mais ça a su faire le dos rond, notamment en seconde période, et a montré, on en parlait en off, beaucoup d'expérience finalement, beaucoup de résilience et de maturité. C'est une victoire justement pleine d'expérience, le genre de victoire des, alors, entre guillemets, grandes équipes face à avec une efficacité, pardon, absolue dans les deux surfaces. Ouais, c'est une victoire de vieux roublard en fait.
C'est une victoire tactique. C'est le plan de Stéphane Le Mignan qui a quasiment fonctionné de A à Z. Il nous l'a expliqué en conférence de presse. Il a dû ajuster des choses en première période parce que voilà, ils avaient trouvé la parade notamment sur ce qu'ils voulaient faire sur leur côté droit. Ouais, c'est une victoire intéressante parce que elle montre que voilà, le FC Metz a appris depuis le début de la saison à gérer ses matchs, à gagner en maturité, à trouver les ressources physiques pour maintenir une certaine sécurité dans son camp. Et quand on a des mecs rassurants comme Arnaud Bodard, comme Sadibou Sané, on en parlera peut-être ensuite, mais il y a vraiment eu beaucoup de maîtrise dans cette équipe. Il faut dire que Guingamp, bon, il y a un plafond de verre quand même pour cette équipe qui n'a pas gagné contre le top 5 depuis le début de saison. Et là, ils se sont rendus compte que même avec des bonnes intentions, même avec un bon état de forme, eh ben, voilà, il manque ces petites choses, ces petites choses qu'ont les équipes qui veulent monter en Ligue 1, qu'ont les bonnes équipes de Ligue 2. Et effectivement, Metz a réussi à jouer là-dessus et à leur mettre en plus un sacré coup dans le dos en toute fin de rencontre, qui était a priori pas forcément dans la physionomie de la rencontre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives à retenir de ce match et qui prennent largement le pas sur les choses négatives qu'on pourra peut-être développer par la suite. Ouais, je les ai trouvés un peu tendres, justement, Guingamp, avec de belles intentions, mais c'est vrai qu'on sentait que au niveau physique, Metz était quand même au-dessus, hein. Thomas, je parlais de résilience, mais d'une certaine sérénité défensive. Alors hier, Stéphane Lumignan a décidé de reconduire le même 11 qu'une semaine plus tôt face à Clermont, et ce, malgré le retour dans le groupe d'Ismaël Traoré. On en parlait donc hier soir. On a donc eu la deuxième titularisation de Michel Mboula, et je crois savoir que tu avais des choses à dire sur la nouvelle recrue défensive des Grenats, même si moi, de mon côté, bah, je me fie aux chiffres et je me fie à ce que je vois et quand même à certaines choses positives. Je crois que tu as des choses à dire. Je t'écoute. Oui, alors, contrairement à ce que tu peux penser, ce que beaucoup peuvent sentir à travers les réseaux, je ne vais pas que dire des choses négatives de Mboula. Alors déjà, effectivement, comme déjà dit, quand j'ai eu ma première réaction, alors j'étais au match de Clermont, donc j'ai pu un peu voir le monsieur jouer, et c'est vrai que sur la base de ce que tu vois des yeux, bon, c'était son premier match, certes, il y a quand même deux, trois petites choses qui étaient intéressantes à noter, et ce match de Guingamp le confirme un peu. Donc je vais commencer par le négatif et je vais terminer par une note positive sur Mboula parce que il faut un peu Bien, d'espoir, bien, bien, bien. c'est quand même important. Le négatif, je pense que Mboula, il va falloir qu'il comprenne une chose, c'est que le Mignan, on en a, je pense, s'il prendra le recul sur cette saison-là, on en a eu un peu marre du manque des fois de rigueur de sa défense. On l'a encore vu d'ailleurs sur le match d'hier, hein, parce que Monsieur Gauthiagne qui a failli rendre entre guillemets ce que Guingamp lui a donné avec cette passe en retrait pour un Il y a eu Guingampais. beaucoup de déchets techniques, hein, mine de rien, dans ce match, hein. Oui, et Beaucoup de surtout déchets. encore une fois dans une situation où tu donnes en plus une énorme opportunité à l'adversaire de revenir dans le match. Euh, et donc Mboula, il faut qu'il comprenne une chose, c'est que, ok, il y a quand même de l'envie de se donner. On le voit énormément sur quand il y a des ballons longs des adversaires. Il est le défenseur central qui sort. Il sort sur le porteur, enfin la personne qui va recevoir la balle. D'ailleurs, on le voit sur les positions moyennes, c'est le central le plus haut des deux avec Sané. Euh, Sauf que du coup, il y a un souci, c'est que si tu gagnes ton pressing, et on l'a bien vu contre la semaine dernière, hein, tu gagnes un peu ton pressing, ça pousse l'adversaire à faire une faute, à même te donner la balle et il y a but, c'est très bien. Par contre, si tu te trouves, attention. Et là, Udol et Sané ont un travail supplémentaire à prendre en compte face à ce genre de comportement, c'est Même qu'ils doivent si se... tu gagnes ton duel, parce que si tu gagnes ton duel et qu'en second ballon, l'équipe adverse le récupère, tu as déjà perdu 10-20 mètres. t'as- t'as- est un déséquilibre. C'est-à-dire que là, tu dois compenser. Udol ou Sané doivent compenser. C'est plus la même sérénité que t'as l'habitude d'avoir, tout simplement. Donc, et surtout qu'en plus, on l'a très bien vu que Mboula n'hésite pas à se jeter. Et très souvent, malheureusement, à se jeter, pas forcément gagnant le duel. Ouais, il a à Euh, la limite, à chaque fois, il va peut-être pas finir la saison sans carton voilà. rouge.
il y a un petit. Alors attention, toute proportion gardée, il y a un petit défaut un peu à esprit Kouyaté, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire Ouais, ouais. que Kouyaté, dans son historique à Metz, est ce genre de joueur capable d'aller des fois aller au casse-pipe. Je pense aussi à John Boy aussi, est un peu dans le même esprit aussi, fois d'aller au casse-pipe. J'ai entendu Euh, ça hier soir aussi, moi. ouais. En Mais parlant c'est des avec belles des références, confrères. ceci dit. Bah ouais. Pour un gars qui vient de nulle part et qu'on n'attendait pas, ça reste de Alors, belles références. dans l'envie, c'est une belle référence dans l'envie. Dans l'exécution, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que on voit bien que, par exemple, il y a une sorte d'indiscipline dans son jeu défensif qui peut être très gênant dessus. Aussi, et ça va me permettre de faire un peu une transition vers le positif, mais en partant du négatif. Euh, et d'ailleurs, chose confirmée, et je ne l'ai pas inventé, Anthony Mfa lui-même l'avait dit en interview que c'était pas forcément son point fort la relance à Monsieur Mboula. Il n'empêche que le peu de fois où on a pu le voir faire des passes qui un peu vers l'avant, avec une envie de casser la ligne. Et on l'avait un peu vu aussi lors de la deuxième mi-temps Ouais, du match ouais. contre Clermont d'ailleurs. Pas la première, mais la deuxième, je l'avais remarqué. Il est capable, quand il veut le faire, de trouver une passe pour casser une ligne. Alors, je parle pas des passes dégagement, en mode j'ai la balle, je la dégage n'importe comment. Très souvent, ça arrive dans les pieds de l'adversaire. Et donc là, ça nous pose problème. Mais par contre, le peu de fois où il peut le faire, c'est intéressant. Donc je pense que c'est là où il y a un vrai axe de travail sur Mboula, sur ce côté relance, et puis le côté effectivement où il faut que il dose ses interventions, il faut qu'il arrive à comprendre quand est-ce que c'est opportun d'y aller, quand est-ce que c'est pas opportun d'y aller. Parce que là, pour l'instant, voilà, Metz marque. Donc quand Metz marque, même si tu en prends un, c'est pas forcément des problématiques. Mais c'est aussi que maintenant, ça peut donner une inquiétude à Udol et à Sané parce qu'ils doivent faire attention à cela. Je passe à côté du fait que, indépendamment de si Lo ou Traoré jouent à sa place. Mais pour terminer, je pense qu'il est important à retenir, c'est que Metz doit savoir aussi si Mboula est un élément sur lequel on peut compter pour la fin de saison, mais surtout aussi pour l'année prochaine. Et c'est un peu le meilleur timing pour le faire jouer, mine de rien, parce que Lo étant absent, Et oui. on ne sait pas quand il va revenir, et Traoré, même s'il est revenu dans le groupe, on ne sait pas s'il est encore à 100%, il a à 100% de ses moyens. Donc le timing de le faire jouer, il était bon en Hum, soi. hum, hum. Donc l'idée de voir ce qu'il vaut, c'était le bon moment. Après, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il soit encore prêt. Voilà. C'est ce que je voulais demander justement, Mehdi, parce que concernant Michel Mboula, j'avais posé la question à Stéphane Lemignan en conférence de presse jeudi, s'il serait pas tenté finalement de le reconduire et de reconduire donc la même charnière en attendant le retour de l'eau, plutôt que de remettre dans le bain Ismaël Traoré qui a pas joué pendant plusieurs semaines. Et finalement, le coach breton a bel et bien opté pour ça parce que il a sûrement jugé qu'un retour de Traoré face à une équipe en forme, c'était pas forcément la meilleure solution, le meilleur cadeau à faire. Pari gagnant finalement. Il a un peu botté en touche, ouais, quand on lui a posé la question hier soir là-dessus, en disant que Traoré reste un joueur expérimenté qui est capable de s'adapter en gros à toutes les situations, y compris de revenir jouer contre Guingamp. Mais je suis d'accord avec toi, ça me paraissait assez ambitieux de vouloir remettre Ismaël Traoré dans le grand bain face à Guingamp dans un match qui, a priori, allait être à grosse intensité. Et voilà, on sait que cette saison, avant sa blessure, Ismaël Traoré, il était un peu dans le jus sur certaines rencontres. Et puis, comme disait Thomas, c'est le moment idéal pour tester Michel Mboula. On a encore beaucoup de matchs dans la saison. Il vient d'arriver, on le met tout de suite dans le grand bain et on l'investit dans le groupe. C'est, je pense, la meilleure manière de l'intégrer. Maintenant, effectivement, on n'a pas, c'est pas non plus Carles Puyol dans ses meilleures années au Barça, mais c'est quelqu'un qui est prometteur, c'est quelqu'un qui a de l'envie, qui donne beaucoup d'investissement. Et s'il a encore beaucoup de travail, mais et ça va être peut-être difficile quand Ismaël Traoré sera de retour de manière optimale de lui prendre sa place. Et à Mais boulot. c'est Euh, et à boulot, je, ouais. je dirais même, pour couper Mehdi, que pour moi aujourd'hui, l'eau a une petite longueur d'avance parce que de tous les joueurs entre l'eau et Traoré qui a le plus de chances théoriquement de prolonger à Metz, ça serait l'eau. Oui, oui, bien sûr. Et il a montré quand même satisfaction. Et Stéphane Le Mignon le considère comme titulaire. Rappelez-vous, hein, il a Voilà. dit que Kaboulot pour lui était un troisième titulaire en charnière centrale. Donc
Donc voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui est amené à devenir indiscutable dans le champ de la défense centrale, Michel Mboula, mais pour le moment, c'est une satisfaction à confirmer à confirmer de manière plus régulière. Mais comme on a été agréablement surpris par un Aboulo cette saison, on pourrait très certainement être bien surpris par un Michel Mboula. Frédéric Arpino a dit que tous ses choix étaient réfléchis, calculés. Donc j'imagine que ça va porter ses fruits tôt ou tard. En tout cas, pour le moment, c'est pas une mauvaise recrue. Thomas, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, la victoire d'hier, c'est pas finalement la victoire en grande partie de Stéphane Le Mignon? Hum, ou- le souci qu'il y a, alors sur le papier, comme ça, je dirais oui, parce que mine de rien, euh, quand tu te rends compte, et Mehdi l'a très bien dit, parce qu'effectivement, la question a été posée à Le Mignon. Moi, je salue toujours les coachs qui se rendent compte au cours du match que leur plan n'est pas parfait et qu'il faut faire des ajustements. Parce qu'effectivement, par rapport à la situation, il faut pas être entêté et il faut faire des choses, des changements. Je précise aussi que le reconnaître également en conférence de presse d'après-match est une qualité qu'on n'avait pas retrouvée chez les coachs de Metz depuis très longtemps. Hein. Je pense que les C'est peu de derniers, le dire. voilà. Alors que lui, au moins, reconnaît. Alors, déjà, qu'on peut parler tactique avec un coach qui est déjà, vous savez, quelque chose d'assez extraordinaire à Metz. Le reconnaître quand il a tort, c'est aussi une faculté. En tout cas, le reconnaître publiquement. Et mine de rien, oui, effectivement, il a aujourd'hui, il a aujourd'hui, comment dire, la bonne formule, avec notamment aussi, et c'est là où on a toujours une limite de savoir l'impact qu'a le coach. On ne sait pas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans l'intérieur du vestiaire ni durant les entraînements, de savoir aujourd'hui, est-ce que par exemple un joueur comme Stambouli ou un joueur comme Deminguet, est-ce qu'il leur demande à ces deux-là, des fois, de dépasser leur poste? Parce que voilà, on a vu aussi que les dépassements de poste, c'est quand même quelque chose qui, encore une fois, à Metz, historiquement, n'est pas très développé. Et on voit qu'un Deminguet dépasse son poste. On voit aussi qu'un Stambouli, des fois, peut dépasser son poste. Hein. Preuve en est sur le penalty obtenu de Heine, notamment. On ne sait pas si Et, voilà aujourd'hui c'est quelque chose où il leur martèle en disant les gars restez pas sur votre ligne des fois lâchez-vous un peu comme il peut-être le dit Rudol, mais je ne sais pas si c'est les joueurs eux-mêmes qui se disent je le fais ou est-ce que c'est le coach qui leur dit les gars des fois il faut vous dépasser pour apporter un surnombre et si c'est lui qui le fait et ben dans ce cas-là je dis 100% que c'est quand même une victoire du coach d'autoriser cela quoi. Mais dit même question, on vante souvent les mérites du coach Grenat, qui a su rendre à nouveau attractive cette équipe de Metz. Mais on l'a vu hier, même face à une équipe joueuse et en grande forme, Stéphane Le Mignan a su mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions et contrecarrer les plans de Sylvain Ripoll, bah, qui était plutôt en grande forme avec son équipe depuis quelque temps. ouais, le mine de rien réussit à tétaniser en tout cas l'offensive guingampèse. Guingamp, c'est très bon dans le milieu de terrain. Voilà, les transitions sont bonnes, mais face à la cage de Bodard, c'était pas ça. Hein, dans les 25 mètres, on a tout de suite vu qu'il y avait un manque. Euh, Stéphane Lemire, on parlait des dépassements de poste. Il a demandé notamment à Papa Amadou Diallo de revenir beaucoup, de faire beaucoup d'efforts en défense. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a peut-être un peu moins vu offensivement. Il nous a dit qu'il était un peu mitigé sur cette proposition-là qu'il a faite. Donc c'est pour ça qu'il l'a ensuite adapté et ça s'est un peu mieux déroulé par la suite. Euh, Moi, je pense que c'est effectivement la victoire du coach parce que dans un match compliqué, dans un match où on a mis du temps à se mettre dedans, ses apports, ses changements ont fait mouche, clairement. Et, euh, et ensuite, cette sérénité dont on parlait tout à l'heure, qu'il a réussi à inculquer chez ses joueurs, cette confiance, elle a permis de tuer le match au final en toute fin de rencontre, même si ça a mis du temps à se mettre en place, même si on a eu peur quelquefois avec des pénaltys peu non sifflés, qui auraient pu siffler, bref. Tout ça, ça n'a pas perturbé les joueurs et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez notable. Et je pense que Stéphane Lemignan, après cette rencontre hier soir, il avait de quoi être vraiment satisfait, même si modestement, il reconnaît que telle chose n'a pas fonctionné, telle chose aurait pu être améliorée. Mais très honnêtement,
connaissant la saison du FC Metz à l'extérieur, les déboires qu'on a eu notamment lors du dernier déplacement à Bastia, c'est ces petites choses-là qui rentrent forcément en compte dans la ligne de mire avant d'entrer sur le terrain. Voilà, c'est une belle victoire collective, mais c'est une belle victoire du coach Stéphane Le Mignon qui a fait son job. Mm. C'est Alors, ce qu'on. un mot quand même, messieurs, sur l'efficacité offensive. Alors, il y a le troisième but d'Idrissa Gueye depuis qu'il est là, en renard des surfaces. Thomas, hein, tout n'est pas parfait chez ce joueur pour le moment, mais il y a quand même du déchet, on est d'accord. Mais ça reste une des belles révélations de l'hiver, je trouve, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, de toute façon, il y a quelque chose qui est certain, et c'est que c'est que il y a une personne, mine de rien, du côté de, comment dire, du côté de Metz, qui pour l'instant se dit que les choses se passent plutôt bien, et je vous le dis, et je vous le dis de suite, c'est que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a Monsieur, j'arrive pas à le voir, Bernard Serin On le qui voit. est tout content, avec ce fameux même, c'est pas mal non, c'est Messin, qui voilà, lui est très content de la situation. Non, mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, à Metz, ils sont, et surtout Frédéric Arpillon, parce que mine de rien, se dire qu'il est déjà à 3 buts, ce qui, on peut dire ce qu'on a envie, hein, et beaucoup plus comme qu'un certain avant-centre qui a été transféré cet hiver. Pour l'instant, Paris il tient. Alors il va tenir jusqu'à quand, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Mais il tient. Attention, deux petites choses quand même à noter sur Idrissa Gueye. Fragilité physique, faudra voir. Ouais. Ça, je vous avoue que c'est pas que ça m'inquiète, mais il faut pas oublier qu'il y en a quand même une petite blessure assez sympathique l'année dernière. À voir aussi si ça va pas un peu à un moment donné couper son élan. Hein. On est que mi-février, hein, donc la saison est encore longue. D'autant que le message est clairement de il sera titulaire. Ah bah là, oui. Hein, voilà. Donc ça, il faut se méfier. Autre chose aussi, je pense que pour l'instant, je suis pas sûr que Stéphane Le Mignan a réussi à imprégner auprès de tous les éléments de son équipe, notamment les joueurs de relance, que en fait, est-ce que il a un rôle de pivot, par exemple sur le jeu long? Le réflexe que vous devez avoir, messieurs, c'est de trouver Idrissa Gueye sur du jeu aérien. Arrêtez de me viser Savadi, d'accord? Hein, ce qui d'ailleurs était un gros problème pendant les matchs où on a eu des difficultés sur le jeu aérien. Il faut que le réflexe soit là par toute l'équipe que maintenant, sur le jeu aérien, il faut chercher Gay. Charge aussi à Gay de aussi se montrer pour se rendre disponible dans ce jeu aérien, qui encore une fois va permettre au bloc messin aussi de pouvoir remonter. Et on l'a vu aussi que, notamment sur les derniers matchs, comme on a tendance des fois à donner à Baudard la possibilité de vouloir relancer un peu comme il veut et qu'on lui donne souvent la balle dans les pieds, très souvent il y a le pressing de l'attaque adverse et Baudard est amené à dégager. Hein, il n'arrive pas automatiquement à relancer court, donc il est amené à jouer long. Si par réflexe, le plan c'est ok, j'ai un gros pressing sur moi, je joue long et je sais qu'il y a Gay, donc Gay se rend disponible et je vais essayer de chercher Gay, là je dirais que le plan est bon, quoi. Voilà. Donc c'est là où il faut qu'il y ait un peu plus de rigueur dessus. Évidemment aussi se rendre beaucoup plus disponible sur les actions offensives, notamment sur les centres. Mais encore une fois, il faut que tous les joueurs en fait doivent prendre conscience que maintenant il y a un joueur qui offensivement peut prendre un point important physique dans la surface. Et ça va mettre encore un peu de temps à rentrer dans la tête des joueurs parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, hein, forcément, avec une attaque Sabali, notamment pointe. Alors, vous n'avez pas l'habitude de ça, hein, mais on peut le faire maintenant. À partir du moment où ça sera rentré dans la tête, ça va encore plus valoriser Idrissa Gueye. Et ben voilà quoi, certains dirigeants pourront dire que le pari a été gagné économiquement parlant. Voilà. Mehdi, il y a quand même un avant et un après Idrissa Gueye, hein, parce qu'on l'a vu, il libère beaucoup d'espace, il amène un profil complémentaire à Cheikh Sabali. Comme on l'a dit, il faut espérer que le jeune tienne le coup jusqu'à la fin de la saison maintenant. Ouais, bah
C'est un peu plus un avant-centre de métier que Sheikh Sabali et ça se voit tout de suite au niveau du jeu, au niveau des occasions qu'on crée, au niveau des espaces qu'il laisse, effectivement. Stéphane Le Mignan hier a dit un truc intéressant, deux choses intéressantes. La première sur le plan physique, tout le monde aurait pu, il a fait des changements, mais tout le monde aurait pu rester sur le terrain jusqu'à la fin du match. Et la deuxième, c'est plus sur Idrissa Gueye. On n'a pas acheté d'attaquant à l'intersaison, on fait avec les armes qu'on a, mais ça montre qu'il y a de la générosité, etc., etc. Donc il est très content du rendement d'Idrissa Gueye. Je ne sais pas si lui-même s'attendait à ça, parce que mine de rien, bon, 3 buts depuis qu'il est arrivé dans des matchs importants. Hein. Le premier match c'est contre Paris FC, là c'est contre Guingamp, des équipes de haut de tableau. C'est, je veux dire, le petit palmarès pour le moment personnel d'Idriss Gueye est quand même assez intéressant. Alors que c'est des buts de raccro peut-être, mais justement c'est ce qui Bah nous non, manquait. justement, on a quand même un but de la Ouais, tête, on a un ouais, but sur une passe en profondeur qui est en frappe instantanée, et on a un but en renard de surface. oui, 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 oui. Donc finalement, il y a un peu le panel. Et il y a un peu, il y a un peu de tout effectivement. Donc non, c'est une bonne surprise. Alors après, est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça sur une demi-saison? Il n'a que 18 ans, il faut lui laisser le temps de bien se développer, de pas lui mettre énormément de pression. C'est un peu ma crainte au fur et à mesure que la saison avance, parce que si on arrive, et on en parlera plus tard, si on arrive sur des matchs couperets avec Lorient et le Paris FC qui se tiennent en 2, 3 points avec nous, forcément la pression va être beaucoup plus intense et plus importante à gérer. C'est peut-être ça qui m'inquiète par rapport à Idrissa Gueye. Mais pour le moment, il a l'air de jouer sans complexe et c'est ça qui lui permet et qui nous permet de faire des résultats. Il va falloir continuer sur cette lancée et j'insiste ne pas mettre la même pression qu'on pouvait mettre à nos anciens attaquants parce que c'était les seuls joueurs sur lesquels on pouvait compter à l'époque. Là maintenant, il y a un collectif qui suit bien, voilà, qui gère bien qui gère bien les transitions. Donc il faut que tout le monde reste dans le même train. Et si tout le monde fait ça, il n'y a pas de raison pour qu'Idrissa Gueye continue à planter des buts. Ça va peut-être inquiéter Sheikh Savali qui arrivera pas à sa limite des 20 buts à la fin de la saison. Alors, messieurs, cette victoire d'hier permet au FC Metz de reprendre une longueur sur le PFC qui s'est incliné. La fin de saison s'annonce palpitante en haut du classement avec Lorient, qui semble de plus en plus intouchable, avec toujours ses 5 points devant Metz. Et ensuite, on a trois équipes qui se suivent à 1 point, donc Metz, le Paris FC et Dunkerque, sans oublier Guingamp et Annecy, qui sont toujours en embuscade pour accrocher une place dans les playoffs. Et Laval et Grenoble, qui sont pas encore totalement décrochés. Thomas, à la fin de saison, elle va être folle. Ah oui, elle va être folle, d'autant que, mine de rien, même des équipes, et tu parlais, par exemple, une équipe comme Grenoble, qui s'est fait dépouiller offensivement dans ce mercato d'hiver comme pas possible. Je pense que si ça nous était arrivé à nous, tout le monde serait avec les fourches actuellement devant le siège du club. Ouais, il y a des équipes, ce qui prouve aussi. Alors, il y a toujours un débat de savoir est-ce que c'est une Ligue 2 qui est homogène ou pas. Elle est, je pense, homogène peut-être à part effectivement nous et Lorient, on va dire. Le fait est que Paris FC, par exemple, bah, a pas réussi à battre Dunkerque. Nous, mine de rien, c'est quand même aussi un point important, c'est qu'on n'a pas perdu de points contre nos concurrents directs. Attention, je parle pas donc perdre de points, c'est-à-dire qu'on a l'adversaire ne nous a pas battus. Guingamp, par exemple, peut pas en dire autant. Guingamp C'est ce aujourd'hui, que je disais tout à l'heure, ouais. voilà, Guingamp aujourd'hui, si par exemple ils sont pas peut-être plus hauts, c'est parce que bah ouais, à un moment donné, tu perds contre l'Orient, tu perds contre le Paris FC. Dans ton bilan qui est plutôt bon, bah tu manques ça. Voilà. Dunkerque a laissé des plumes contre nous. Finalement, il y a que Lorient qui a réussi avec nous, enfin vis-à-vis de nous, à tenir à tenir la chandelle et donc à être plutôt bien. Ça passe par là aussi, ça passe par gagner contre tes concurrents directs. Bonne nouvelle pour Metz, il n'y en a plus qu'un seul qui, sur le papier en tout cas, va être très embêtant à gérer, c'est le déplacement à Dunkerque. À voir après comment on considère le match à Laval.
Mais, Il y a Annecy aussi, la réception et, d'Annecy, Annecy la qui réception Annecy, déplace. aussi. ouais. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que moi, je suis un peu moins inquiété par le fait qu'on reçoit Annecy. Par contre, le déplacement à Dunkerque va être très compliqué. Et c'est lui qui me fait assez peur dans encore. Mais On est tout le Dunkerque reste, qui joue au foot, alors qu'Annecy, ils ont tendance à être beaucoup plus sur le physique. Et oui. moi, j'ai peur de ça, justement. C'est Oui. un match où on pourrait Après, laisser des plumes. c'est la force à domicile. Là, à domicile, on semble être comme un peu insubmersible pour le moment. Hein, on touche du bois. Mais c'est ça, c'était vraiment c'est le dernier gros point sur notre calendrier, c'est le déplacement à Dunkerque qui là peut être vraiment décisif et qui peut vraiment faire une bascule. Moi, dans tous les cas, pour l'instant, je suis serein sur mon pronostic d'avant-saison. J'avais dit que Metz finirait barragiste. Troisième. Bon. Donc à voir comment ça va être. Mais oui, peut-être à part nous et Lorient, ça reste très homogène. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Et même les équipes que l'on pensait un peu mortes sont encore dedans. Et ouais, par exemple, Annecy est pas dans une très bonne, comment dire, une très bonne période en ce moment. Attention aussi s'ils se réveillent pour mettre un peu de grain dans l'histoire. Mais on va trembler jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. Mehdi, bah, hier, le FC Metz a fait le coup parfait. Maintenant, les Grenats ont leur avenir entre les mains et il faut absolument s'accrocher à cette deuxième place et éviter les playoffs et les barrages. Oui, euh, un collègue hier disait qu'on n'était pas une équipe de Coupe de France. Donc les barrages, il faut absolument les éviter. Ouais, Et il a ouais. totalement raison. Il a totalement raison. Et puis, je veux dire, on a été assez traumatisé par les barrages de la saison dernière, notamment pour le final que ça a donné. Je veux dire, on méritait pas forcément le maintien en Ligue 1, mais on méritait pas forcément de se faire éliminer à la 117e minute. Voilà. Et c'est le deuxième but stéphanois qui arrive si tard. On n'est pas une équipe de barrage, donc il faut absolument les éviter, et on a les moyens de se les éviter clairement. Vu notre calendrier, maintenant on a joué toutes les grosses équipes entre guillemets, hormis Dunkerque, et comme disait Thomas, ce dernier match à Laval qui moi me fait un peu m'inquiète un peu entre guillemets vis-à-vis de la situation qu'on aura au mois de mai. Mais après, c'est vrai que, bon, on parlait d'homogénéité. Oui, il y a peut-être 15 ou 16 équipes de Ligue 2, on va dire, dont le niveau est assez homogène. C'est assez intéressant de voir que Metz n'a pas perdu beaucoup de points contre des équipes du top 5, mais contre des équipes de milieu de tableau, entre guillemets, des 12e, 13e, 14e, on a réussi à laisser des plumes. Donc c'est ça un peu qui est un peu en trompe-l'œil pour l'avenir, si vous voulez, parce que on assure contre les gros, mais maintenant il va falloir aussi assurer, en tout cas à l'extérieur, contre les petits. Je pense notamment à un déplacement à Caen qui va valoir son pesant d'or parce que même ils sont vraiment dans une situation catastrophique, hein, pour le coup à domicile comme à l'extérieur, mais rien nous dit que la fin de saison approchant, avec des changements, etc., il y a un regain de forme comme nous on pouvait avoir en Ligue 1 à l'époque au printemps parce que on commençait à avoir le feu aux fesses. Donc voilà, il va falloir rester constant, ne pas choisir ses adversaires en pensant qu'un tel ou un tel sera forcément plus simple. Et il n'y a aucune raison que le FC Metz ne puisse pas accrocher cette deuxième place. On l'a vu, le Paris FC, il y a un beau projet, mais c'est pas non plus l'équipe aussi solide qu'un Lorient. Je pense que Lorient, 5 points d'avance, même s'ils sont pas non plus inaccessibles, ça va être compliqué d'aller les chercher sur leur terrain. D'autant plus qu'on a déjà joué contre eux. Et voilà. En tout cas, ça va être assez intéressant à regarder. Dunkerque qui est toujours là en embuscade. Moi, personnellement, je pensais pas les voir tenir et notamment aller faire ce coup contre le Paris FC hier. Ils avaient pas gagné contre une équipe du top 5 avant ce match contre le Paris FC. Donc, pour un quatrième de Ligue 2, quatrième de n'importe quel championnat, c'est quand même assez parlant. Maintenant, ils ont ajouté une belle référence à leur calendrier. Et voilà, il y a toutes ces petites choses qui vont rendre le contexte assez captivant, comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a beaucoup aimé ce championnat parce que le résultat était très favorable. Et j'espère qu'on pourra à nouveau envahir Saint-Symphorien de bonheur à la fin de la saison. Ben, on espère. En tout cas, il faudra prendre match après match, comme dirait l'autre.
Le prochain d'ailleurs, c'est à domicile contre Ajaccio. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à liker, à commenter, à partager. On se retrouve bien sûr très vite sur letsgames.com et puis dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Bye.